Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour les énergies du mardi 18. Mardi 18. Alors, comme d'habitude, je vais vous sortir le petit message du petit oracle des anges. Alors, pour le mardi 18. Pour le mardi 18. J'ai deux messages. Oh. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, on a toujours peur. Ok. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon, n'ayez pas peur de recevoir un cadeau. Voilà ce que j'entends. Et bien, on va voir ce que nous veut nous dire le tarot. Alors, pour la journée du mardi 18 juin. Pour le mardi 18 juin, quelles sont les énergies de cette journée, s'il vous plaît? Alors, mardi 18 juin. Ok. La force. 10 de coupe. Hiérophante. 8 de pentacle. Roi de bâton. Oh, le jugement. Oh. Cinq de bâton. Cavalier de bâton. Et en dos, nous avons l'empereur. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à force de détermination, de contrôle des choses, de maîtrise de vos émotions, vous accédez enfin au bonheur. Ouais. Vous accédez au bonheur. La force, l'énergie du lion. Ok. Là, on a l'énergie du taureau avec le hiérophante. Et on a le jugement. On a trois belles arcanes majeures là. Ok. Alors, la force, la détermination, la maîtrise de vos pulsions, de vos émotions, vous amène à du bonheur. J'entends qu'il y a une heureuse nouvelle qui arrive pour vous. Ok. Ici, on vous dit, gardez la foi. Ok. Gardez la foi. Vous vous élevez vers la foi. Ou alors, effectivement, on peut parler d'un coach, d'un thérapeute qui vous aide, ou c'est vous qui aidez quelqu'un, ou un proche aussi qui vous aide, ou que vous aidez. Et il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Ok. Bon, cette carte nous dit qu'effectivement, il y a du travail. Hein. Il y a beaucoup de travail. Alors, sur soi ou dans la matière. Et puis, j'entends que vous êtes acharné. Hein. Vous êtes acharné. Vous voulez vraiment réussir. Vous voulez vraiment trouver. Ouais, ok. Et ça paye. Parce que le roi de bâton, là... on est vraiment sur un roi, donc c'est une très belle énergie. Et le roi de bâton vous dit que le roi de bâton, ce sont ses ambitions qui l'emmènent. Voilà, il est ambitieux, le roi de bâton. Donc, il y a quelque chose qui réussit au niveau du travail, là. Ses ambitions l'emmènent et le roi de bâton, il fait preuve de discernement, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de compréhension aussi. Et du coup, voilà, bah écoutez, il y a comme un nouveau départ. Alors, j'entends que c'est au travail, j'entends que c'est du travail. Il y a le jugement, on se libère, il y a une renaissance. Hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, un renouveau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a une très belle énergie là. Donc, on va voir
On va voir quand je vais recouvrir. Le 5 de bâton nous dit que voilà, vous avez l'esprit de compétition, vous vous battez, vous vous démenez et vous allez y arriver. Et le cavalier de bâton vous dit que votre vie fait un bond en avant. Donc, il y a une belle réussite là pour vous, d'autant plus qu'en d'autres decks, j'ai l'empereur. Donc, c'est une personne forte, l'empereur. C'est quelqu'un qui impose. C'est quelqu'un qui fait preuve de raison, de logique. Et j'entends échec et mat. Ok, donc vous avez réussi. Ok. Ça vous a fait mal, hein, parce que je vous vois vous mettre tout seul un peu, vous isoler pour trouver votre voie. Mais c'est pas dans la douleur, c'est dans la compassion que vous allez la trouver. Ok? C'est dans la bienveillance. Ouais, comme si les choses étaient bloquées. Ouais, il faut tourner la page. Ok. Il faut prendre votre envol, n'ayez pas peur, hein, et ça va décoller pour vous. Ok. Bon, alors je regarde. Alors, sur la force. Sur la force. Précision sur la force. Bah, voyez, ouais. Vous prenez votre envol. 9 de Pentacle, c'est aussi la carte de l'abondance. On peut parler ici de quelqu'un qui souhaite se mettre à son compte, par exemple, en auto-entreprise, en profession libérale, quelque chose comme ça. Ça demande de la force, ça demande de l'énergie. Et là, vraisemblablement, vous y arrivez. Ok. Super. L'indépendance financière aussi. Hein. C'est l'indépendance financière parce que, voilà, c'est l'abondance. 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qui vous rend aussi heureux dans la famille? C'est le bonheur en famille, c'est la petite maison dans la prairie. 10 de coupe. Ah, et vous voyez, on retrouve l'empereur. Ouais, vous vous sentez bien parce que vous avez réussi à prendre une décision. L'empereur, il sait imposer ses choix. Hein. L'empereur, c'est l'autorité du père, déjà d'une part. Et voilà, il fait preuve d'autorité, de raison, de logique. Et je vous l'ai dit, échec et mat, vous avez gagné la partie. Super. Sur le hiérophante, 10 d'épée. Waouh. Eh bien, c'est la fin de la souffrance. On a bien vu, hein, on a vu tout à l'heure, on avait dans le dos de deck, on avait la souffrance, le cœur qui saigne. 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Ok. C'est la fin des souffrances et vous retrouvez la foi, vous savez vers quoi vous dirigez, où vous dirigez. Ok, super. Oh. Le passé n'est plus. Hein. Faut vraiment tourner la page du passé, là. Et il faut accepter. Il faut accepter, hein, pour terminer un cycle. Il faut accepter que ça soit terminé, quoi. C'est comme si on vous avait planté 10 épées dans le corps et qu'on vous avait laissé sur le bord de la route, agonisant. Et vous voyez, là, il y a la renaissance. Donc, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes toujours là. Alors, sur le 8 de Pentacle. Pouah, As de bâton. À force de travail, vous allez mettre en place il y a, comment vous dire, un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors, ça peut être domaine relationnel, sentimental, professionnel, ou alors des hobbies, des loisirs. Mais en tout cas, ça vous rallume la flamme à l'intérieur. Il y a un nouveau projet, là, il y a quelque chose de nouveau qui vous rallume à l'intérieur. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau hobby, si vous êtes à la retraite éventuellement. Tous les domaines peuvent être concernés, mais l'important, c'est que... Alors ici, vous voyez, on a le troisième œil, là. C'est ce chakra qui s'active et qui s'active avec une flamme, ok? Donc, peut-être que vous aviez vu juste. Hein. Alors, sur le roi de bâton, précision sur le roi de bâton. Ouh, elle a volé. Ah, il y a quelque chose qui se fête là. Il y a une célébration. 4 de bâton. Une célébration, un contrat, une officialisation, une union.
y a ça qui se fait. Ok. Et c'est grâce à votre ambition que vous avez décroché ce contrat, cette union, cette relation, cette officialisation, blablabla. Et ça se fait, c'est une célébration. Hein. 4 de bâton, c'est une célébration. Alors, sur le jugement, Roi de Pentacle, et ben voilà, c'est au niveau de votre sphère matérielle que ça se passe, ok. Il y a une renaissance au niveau de votre sphère matérielle, ou peut-être qu'effectivement on vous oblige à sortir de votre confort, de votre quotidien, pour accéder à cette renaissance. Donc là, je ne serais pas étonnée d'avoir le fou ou le magicien dans ce tirage, hein, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ. 5 de bâton. Je vous le disais, voilà, le magicien. Eh ben écoutez, voilà, c'est carrément ça. Il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place pour vous. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour y arriver. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ce qu'on a mis entre vos mains pour ce nouveau départ. Ok. Et sur le cavalier de bâton, je savais qu'il y aurait le magicien. Bon, écoutez, vous savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé. Ok, ça fait votre vie fait un bond en avant, mais vous savez pas trop, vous êtes un peu dans le flou. Mais l'important est là, l'important c'est le nouveau départ et vous allez apprendre à maîtriser ces éléments que vous avez en vous. Hein, soyez le magicien de votre vie, essayez de découvrir, d'apprendre ce qu'il vous manque et de l'acquérir surtout. Hein, pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie qui démarre. Quoi qu'il en soit, votre vie, elle avance, elle fait un bond en avant. Attention à ne pas être trop intrépide et trop enthousiaste, mais vous pouvez vous réjouir effectivement de ce nouveau départ. La lune nous dit aussi que vous avez peut-être des rêves inspirants. Et la lune vous apprend aussi à tout remettre en cause et que les apparences sont parfois trompeuses. Alors attendez, je vais aller voir un peu plus loin. Sur la lune, peut-être que vous avez appris à discerner le vrai du faux. Ok. Peut-être que vous avez... on va préciser. Alors sur la lune, vous avez appris à défendre vos intérêts. Vous avez appris à garder vos positions. Vous avez appris à vous prioriser. Ok, à vous protéger. Oh, c'est bien. Donc, il y a effectivement... mais il y a quand même une zone d'ombre. Hein. J'entends qu'il y a quand même une zone d'ombre. Vous ne savez pas trop ce qui vous attend, en fait. Et vous aimeriez bien savoir. Bah, faites appel à Steph. On va peut-être réussir à découvrir. Sur l'empereur. Alors, quelle est la décision forte sur l'empereur? 2 de Pentacle. Ouais, vous allez devoir trouver un nouvel équilibre. Et pour cela, ça veut dire que vous allez sans doute devoir vous séparer de quelque chose. Ou de quelqu'un. Parce que ça peut être aussi une séparation. Ouais, il y a comme un déséquilibre dans votre vie. Et analysez ce qui pèse le plus lourd, ce qui vous pèse le plus lourd, ce qui vous empêche d'avancer. C'est ça que vous devez rééquilibrer dans votre vie. Sur le magicien, neuf de bâton. Alors oui, vous êtes peut-être un peu fatigué. La fatigue vous guette, ok, mais vous en foutez. Vous ne lâchez rien. Il y a juste une petite barrière encore à franchir là. Et vous laissez ce marécage derrière vous. Et c'est la libération. Ouais, regardez-moi ça. La roue de fortune. Page de coupe. Le monde. 2 d'épée. Ok. La roue de fortune vous dit, saisissez votre chance. Il y a un coup du destin. Pardon. Il y a un coup du destin qui vient vous aider, qui vient vous délivrer. Voilà, il y a un coup du destin là.
pour renouer avec votre créativité, vos rêves, ou dans un nouveau départ amoureux. Ça peut être ça aussi. Ou on parle, ouais, un nouveau départ amoureux qui a besoin de prendre en maturité. On va parler d'une personne un petit peu plus jeune que vous aussi. Et c'est ce que, voilà, c'est un aboutissement, c'est la fin du cycle. Et on avait le monde là. On avait le magicien. Il y a une grande réussite pour vous. Le monde, c'est une grande réussite. Il y a une belle leçon que vous avez intégrée là, celle de vous prioriser, de défendre vos droits, vos intérêts face aux autres. Même si ça vous met dans l'inconfort de la décision, hein, on a bien vu là, on a deux fois le chiffre 2, n'ayez pas peur, allez-y, prenez cette décision, faites confiance en l'univers, faites-vous confiance, vous êtes capable d'y arriver. Ok, et bien écoutez, c'est un beau message du tarot. C'est un beau message, vous voyez le cadeau, cadeau, et vous savez, malgré tout, vous avez peur. Hein. Ok. Alors, je vais prendre une petite carte de la lunologie, on va voir ce qu'elle va nous dire. Alors, pour le mardi 18 juin, s'il vous plaît. Pour le mardi 18 juin. Le mardi 18 juin, s'il vous plaît. Montrez au monde votre vraie nature. Montrez au monde votre vraie nature. La pleine lune en Verseau. 92. Juste pile poil. Alors, cette carte vous transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Vous voyez, je disais que vous avez des peurs. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même quoi qu'il advienne. Soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps, préparez à l'avance. Des petites significations supplémentaires pour cette carte. Ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, rentrez dans votre cœur. Ah là, le 2 d'épée, c'est exactement ça. Vous êtes trop cérébral. Il faut rentrer dans votre cœur pour prendre la bonne décision. Un ami a besoin de vous. Soyez prêt à lui rendre service. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Toutes les pleines lunes sont des périodes de libération. On l'a vu, on avait la libération, la renaissance et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise. De vous peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Eh ben, alors je vais regarder avec le nouvel Eteia. C'est un jeu, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté, que j'ai acheté il y a très longtemps et que je m'en suis quasiment jamais servi. Ouais, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Alors, on va regarder pour le mardi, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais faire autre chose. Je vais le mélanger comme ça parce que ça peut se prendre à l'endroit et à l'envers. Pour le mardi, on innove, allez. Pour le mardi, message du mardi. Voilà. Alors, pour le mardi, s'il vous plaît, quels sont les messages du jour? Le mardi, pour demain. Ce sont les messages. Vous voyez, une grande joie qui arrive à vous. Vous aurez une journée joyeuse demain. Vous serez joyeux ou joyeuse. Vous aurez peut-être la flemme. Flemme de quoi? Ah, parce qu'il faut clôturer quelque chose. Ok, un cycle de vie. Ouais, vous serez dans la contestation. Vous aurez peut-être pas trop... pas envie. Vous serez joyeux, mais vous n'aurez pas envie.
Et pourtant, on vous dit, il va falloir vivre dans le présent. Vous voulez vivre l'instant présent, parce que vu qu'il y a une grande joie là, je pense que vous aurez envie de sortir. Vous aurez envie de voir du monde pour apaiser vos tensions. Et voilà. Et j'ai la réussite pour vous. Ok. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de sortir de chez vous, de voir des gens, de voir du monde. Vous aurez la flemme de bosser. Attention à ne pas trop abuser de votre énergie. Vous serez dans l'harmonie demain. Vous serez vraiment dans l'harmonie. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour demain? Vous aurez envie de séduction. Ou peut-être quelqu'un. Alors, on a l'issue. Les hésitations. La superficialité. Je vais vous lire le message complet après. Là, j'en ai deux. Ok. Alors, séduction, issue. Ouais, sans doute que vous trouvez votre apaisement dans la séduction. Pour calmer les hésitations de votre cerveau, là, on a encore le 2 d'épée, là, on l'a encore, choisir entre deux directions. Mais vous êtes trop... Alors, j'ai la carte de la superficialité dans ce sens-là. Vous êtes trop dans le mental pour trouver la bonne solution, ok? Il va falloir revenir à des choses plus concrètes, plus réelles, plus terre à terre. Ou alors peut-être que vous êtes dans l'amertume, au lieu d'être dans la stabilité. Ok. Et en dos, j'ai quoi? Vous pourrez compter sur l'amitié, la fatalité. Alors, il y a une décision qui est rendue là pour un ami. Ou une décision. Ou alors vous aidez un ami qui est dans le besoin, qui est vraiment... voilà, la faux, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ou alors il y a un délai. Il y a un délai. L'inconduite. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? La carte des amants à l'envers. Alors, amitié, fatalité, délai, inconduite. Il y a quelqu'un, alors je vous le dis le message tel que je l'entends. Il est possible qu'il y ait un retournement de veste dans votre cercle amical. Quelqu'un que vous appréciez énormément, qui depuis un petit moment ne vous donne pas trop de nouvelles et qui n'a pas la bonne attitude envers vous, qui n'est pas sympa. Ouais, carrément, qui n'est pas sympa. On dit que il va falloir faire un effort. C'est égaré, il y a de l'égarement dans cette situation. Et ne soyez pas trop sévère avec cette personne. Il y a un accord qui arrive. Il y a une alliance. Ok. Bon, et bien écoutez, voilà le message de demain. J'espère que c'est suffisamment complet pour vous. Merci de mettre un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Ou vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain.